J'ai besoin de souffler. Voici un exercice d'auto-hypnose pour faire une pause, évacuer, se recharger en énergie, supporter les aléas de la vie. Il est accessible à tous, quel que soit votre niveau de pratique de l'auto-hypnose. Également si vous n'avez jamais fait d'auto-hypnose, pour peu que vous ayez envie ou besoin de faire cette expérience. Vous pouvez vous installer confortablement et observer dans un premier temps la position de votre corps. Prendre le temps d'observer la façon dont votre tête s'est posée, là où vous vous êtes installé, sur le support sur lequel vous vous êtes installé, la façon dont vos épaules se sont posées, sont maintenant soutenues. Observez la façon dont votre bassin, vos pieds sont posés, sont installés, sont soutenus. Observez votre respiration, la façon dont vous expirez. Centrez-vous surtout sur l'expiration. Ce moment où vous videz vos poumons, naturellement. Soufflez. Et comment après une bonne expiration, profonde et lente, de quelle façon est-ce que vous sentez que vous vous êtes libéré intérieurement d'avoir soufflé tout ce que vous aviez à souffler? Tout le gaz carbonique accumulé dans les poumons qui s'en va. Dans une nouvelle expiration lente et profonde. Une expiration consciente, volontaire, et en même temps de souffler, l'intention de mettre à l'extérieur de vous tout ce qui vous préoccupe. Une fois que j'ai bien soufflé consciemment, une bonne expiration lente et profonde, j'observe comment, justement, l'inspiration vient toute seule, naturellement, sans effort, comme un réflexe du corps qui se remplit, d'avoir bien libéré la place. Souffler le gaz carbonique pour pouvoir bien accueillir l'oxygène fraîche, comme un bel air de la montagne, qui arriverait directement des sommets. Et naturellement, sans que je m'en rende compte, cette respiration calme et profonde se met en place toute seule, automatiquement. De belles expirations longues, libératrices, symboliques, de tout ce que j'ai besoin d'évacuer. Et ce que j'ai besoin, chaque jour, de laisser partir de moi. Une expiration à laquelle je peux participer volontairement à certains moments de la journée, quand je sens, justement, que j'ai besoin de souffler. Comme cette belle expression, j'ai besoin de souffler. Et je peux sentir, entendre, comment naturellement, mon corps, après cette expiration volontaire, inspire tout seul, facilement, naturellement,
Et pourquoi pas alors imaginer une promenade. Une promenade dans un endroit agréable. Un endroit dans lequel j'aime me promener. Peut-être un endroit que je connais, par un temps tout à fait charmant. Un temps charmant, dans un endroit que j'aime, où il est agréable d'être en contact avec la nature. Peut-être même après un effort physique, où le corps a bien éliminé, après un effort agréable et adapté, réparateur, de nettoyage intérieur, où les muscles ont été au bout de leur énergie. Je sens mon corps marcher, ralentir tranquillement, récupérer à mon rythme de l'exercice physique par une petite promenade, une promenade de récupération. Et mes pas, sans que je m'en rende compte, mes pas me mènent vers un arbre majestueux et accueillant, un arbre qui paraît être là pour moi, comme si cet arbre millénaire avait un message à me transmettre, un arbre aux racines puissantes, ancré profondément dans la terre, un arbre dont le tronc majestueux s'élance vers le ciel et dont le houppier, les branches, les feuilles s'épanouissent au-dessus de ma tête, s'étalent, s'élancent à l'assaut du ciel, un arbre au contact des énergies de la terre, des énergies de la nature et des énergies du ciel. Un arbre qui est sur terre depuis beaucoup plus longtemps qu'une vie humaine. Un arbre qui a réussi à s'implanter puissamment, là, dans ce beau paysage, peut-être depuis 200 ans, 300 ans, peut-être 400 ans. Un arbre qui a une autre temporalité que la mienne, du recul, qui a vu passer plusieurs générations d'humains, d'animaux, d'enfants et même de vieillards. Un arbre qui en a vu de toutes les couleurs. Un arbre qui a subi des météos clémentes et faciles, avec des étés chauds, des pluies au bon moment, et aussi des intempéries, des tempêtes, du vent, peut-être des périodes de grand froid ou de sécheresse, des canicules qui ont malmené ses branches, ses racines, qui l'ont obligé dans ces moments difficiles à s'enraciner encore plus loin dans la terre, encore plus profondément dans la terre. Un arbre, peut-être, qui s'est découragé, à certains moments de sa vie d'arbre. Peut-être même a-t-il pensé que c'était foutu, fini de cette vie d'arbre, découragé, et qui pourtant a trouvé en lui-même. Comment ? Une technique ? Un moyen ? Une technique ? Un moyen pour s'enraciner, pour résister, pour faire face. Pour augmenter la capacité de son écorce à résister aux intempéries, aux agressions, aux parasites, aux animaux. Augmenter la souplesse de ses branches, faire face au vent, aux tempêtes, développer les capacités de ses racines à puiser l'eau de plus en plus loin, de plus en plus profondément dans le sol. Un arbre dont les racines sont protégées, nourries, soutenues par des champignons, de petits champignons qui tissent des réseaux souterrains entre les différents arbres, même éloignés les uns des autres sur plusieurs kilomètres, comme un réseau d'informations. Un arbre qui a su faire alliance avec des parties cachées, secrètes, intimes. Un arbre, même lorsqu'il paraît seul, et que je le regarde, est connecté avec d'autres parties, avec d'autres arbres, ailleurs, dans d'autres endroits. Un arbre qui se nourrit à sa façon. Un arbre qui me nourrit aussi à ma façon. Et pourquoi pas prendre un petit moment au pied de mon arbre, confortablement installé. Peut-être le dos appuyé sur le tronc de l'arbre, et sentir que cet arbre est là pour moi,
Sentir que cet arbre respire, comme moi, contre moi. Sentir que cet arbre inspire, que cet arbre expire, naturellement. Et ma propre respiration qui inspire, mon inspiration qui m'inspire. Sentir que cet arbre a un message à me transmettre, peut-être une leçon de sagesse, quelque chose de parfaitement personnalisé et intime, peut-être un message avec des mots, facile à comprendre, ou peut-être un message comme des sensations physiques, ou bien une émotion, peut-être un message que je ne comprendrai que plus tard, dans quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques heures. Et prendre tout le temps dont j'ai besoin. Rester bien en contact avec ma respiration, avec mon expiration naturelle, et avec cette façon personnelle et intime, avec cet arbre, dans mon temps intérieur qui se dilate. J'ai tout le temps dont j'ai besoin pour échanger, recevoir ce message, accueillir dans mon corps l'expérience de cet arbre plein de sagesse. En seulement quelques respirations, comme si mon souffle et le souffle de l'arbre pouvaient communiquer ensemble. L'arbre qui se nourrit de mon gaz carbonique et qui rejette pour moi de l'oxygène. Et je souffle pour l'arbre. Tout ce que j'ai à souffler,
Je souffle pour l'arbre, pour le nourrir. Quand j'ai bien profité du temps dont j'avais besoin, de profiter naturellement, mes pas de nouveau me guident. Je ressens cette envie de me lever, de marcher, de rentrer chez moi, tranquillement, à mon rythme, jusqu'à ce que je sente comme une envie naturelle de m'étirer, comme après un doux rêve, comme après une bonne nuit d'un sommeil réparateur.